L'Afrique est en plein bouillonnement. D'un pays à un autre, des coups d'État se succèdent. Les jeunes présidents qui accèdent au pouvoir au Mali, en Guinée, tout comme au Burkina Faso, veulent prouver que chaque génération a une mission, l'accomplir ou la trahir. Le récent discours du président du Faso, Ibrahim Traoré, au sommet Russie-Afrique, en dit long. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil, en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. La société civile africaine, les leaders d'opinion, ne sont pas partis de main morte. Chacun a une lecture des rapports entre la France et l'Afrique. Alors, ils en parlent. Kémy Séba ouvre le bal. Ce qui se passe de manière générale au Sahel n'est pour moi rien d'autre que la résultante d'une démarche de prédation qui avait vocation, tôt ou tard, à disparaître. Mais pendant trop longtemps, le pouvoir a été confisqué par des petites élites, par des petites bourgeoisies, par des réseaux qui étaient en soumission intégrale avec l'élite occidentale, en train de comprendre aujourd'hui que par arrogance et par mépris, elle n'a pas senti que depuis un bout de temps, ça bouillonnait dans l'esprit d'une grande partie de la société civile africaine, une volonté de rupture avec le schéma que l'Occident, la démocratie libérale que l'Occident nous avait vendu fallacieusement, en trouvant toujours quelques petites marionnettes à placer en haut, à la tête de nos États, sans que le peuple se reconnaisse dedans. La France-Afrique a tellement fait des dégâts que la prise de conscience de la jeune élite africaine semble irréversible. Les révolutions qui s'opèrent en Guinée, au Mali, au Burkina Faso sont l'expression des ras-le-bol africains. Les élites apportent leur voix à la conscience collective africaine. Mamadou Koulibaly le dit avec précision. L'État français est complice des souffrances africaines. L'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. Ce que la nouvelle génération veut. Ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité. Nathalie Yombe ne met pas des gants pour dénoncer le racialisme condescendant de la France. En ce qui concerne le racisme, le racialisme condescendant de Macron et de la classe politique française et européenne à l'égard des Africains, que nous, population d'Afrique, nous sommes des sous-hommes, des animaux, incapables de penser, de décider et de parler pour eux-mêmes. À l'heure où la mondialisation et la globalisation dictent leurs lois, il est inexplicable de penser que la France puisse s'enfermer dans un nombrilisme inexplicable. Fatou Diomé le dit sans hypocrisie. La France est victime de son complexe de supériorité parce que c'est un empire colonial. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Les jeunes élites ont compris que l'Afrique n'avancera jamais si elle continue à se regarder avec les yeux des autres. L'Afrique n'est pas pauvre. Elle regorge des richesses qui peuvent faire d'elle une superpuissance mondiale. La preuve, certains chefs d'État africains ont même financé les ambitions politiques des leaders occidentaux. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, et M. Foccart était présent, s'adressant à M. Foccart, il lui a dit, doyen, comme tout le monde l'appelait, Le Pen, eh ben, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Comprenons que le vent qui souffle actuellement sur notre continent appelle chaque dirigeant à la profonde méditation pour mieux embarquer dans le nouveau réveil. Je suis Adem, Asie Dominique de Marseille.